Angleterre, France, c'est parti. Le coup d'envoi donné par les numéro 1 mondial. Match de préparation au Women's Championship qui se jouera fin septembre. Et les Anglaises qui vont toucher ce premier ballon. Séquence de la part de la pilier gauche. Et derrière aussi, Kilden là qui accélère le bon travail de l'arrière pour retrouver Breach sur son aile. Attention parce que là, les flèches anglaises sont lancées. Et on va repasser avec la deuxième ligne, Alcroft. De nouveau, Botterman, très active. Et on renverse. 11 minutes, l'Angleterre qui prend l'avantage. Il va vraiment falloir que les Françaises soient plus efficaces. Nouveau temps fort des Anglaises. Attention à leur capacité d'accélération. Et derrière, encore une fois, on va trouver peut-être la solution là-bas. Sur l'aile gauche avec Jess Breach qui inscrit le deuxième essai. Il n'y a rien à dire, Marie. C'est du joli rugby. La belle passe de Chitson. Roland qui va chercher Kilden, qui crée déjà une première brèche. Donc on défend sur le reculoir du côté des Françaises. On arrive quand même à la rattraper, mais elle aura concentré la défense française. Et puis il y aura des espaces sur l'autre aile qu'on joue bien là avec la troisième ligne qui fait la passe à Jess Breach. Voilà, essayer de défendre le ballon porté au sol. On sait que les Anglaises sont très très fortes dans ce secteur de jeu là et elles nous le prouvent, même si on a quand même bien défendu. On est obligé de sortir le ballon du côté des Anglaises. Attention avec Roland en puissance qui va les marquer entre les poteaux. Et bien voilà, on s'attendait peut-être à ce ballon porté. Ce sont les centres qui brillent ici à Gloucester. Troisième essai inscrit par ces joueuses anglaises, redoutables d'efficacité. On a été propre sur le lancer en touche, sur la réception, et puis derrière on va de suite chercher le centre du terrain et c'est Roland qui fait parler ses appuis, son talent, sa puissance et qui arrive à se faufiler dans la défense française et marquer déjà ce... Natasha Hunt qui se charge elle-même de dégager loin ce ballon. C'est la mi-temps ici à Gloucester. L'Angleterre qui mène largement 19-0. 3 essais inscrits par les partenaires de Natasha Hunt. Donc il faut à tout prix être beaucoup plus efficace en zone de marque. Et c'est reparti. Angleterre-France, le coup d'envoi donné par les Bleus dans cette seconde période. 19-0 donc. Face à elle, l'une des toutes meilleures joueuses du monde, Olivia Chisholm, qui a trouvé cette touche. Et ce ballon porté des Anglaises, attention parce qu'elles ont de la vitesse, de la puissance. Et regardez ce collectif, ça c'est pratiquement inarrêtable, Marie. Mais là c'est compliqué, hein, sur des ballons portés comme ça. Si vous perdez le timing en défense à la retombée et que l'équipe qui a le ballon est en place, c'est à part écrouler et faire une faute, c'est impossible d'arrêter. Et donc là on voit toute la démonstration technique et la puissance aussi physique, la densité physique des Anglaises. Et là aujourd'hui on voit qu'elles sont capables d'alterner leur jeu et d'aller marquer autrement sur le terrain. Mais voilà, elles savent valider d'entrée. C'est leur première occasion d'essai dans cette seconde période. Voilà, elles ne cherchent pas à se compliquer la tâche, elles partent sur une valeur sur leur ballon porté et ça va à dame. Pour pouvoir gommer tout ça avant le Women 15. Sur ce ballon porté, non. Il va falloir le relever. Ah oui, qui s'échappe et qui va les marquer. Le premier essai, et bien voici la réaction. La situation, on le voit, le ballon porté des Françaises, avec le ballon qui tombe, il n'y a pas d'en avant, et elle jette un petit coup d'œil, feinte de passe, et elle prend le meilleur sur sa vis-à-vis, Amy Cockayne, elle la prend à l'intérieur, donc c'est un essai individuel, mais en tout cas il fait du bien cet essai. L'alternance avec le jeu au pied d'Hutchison, attention à la réception qui n'est pas là. Mais elle a récupéré tout de même ce ballon. Si, oui, elle l'a. Hayley Kilden. Et sur l'extérieur, Jess Breach, le trio offensif encore une fois. Mais sur le temps de jeu après, regardez, la défense française est un peu sur le reculoir. On décide de changer de côté. La belle passe était Chitson et puis après, c'est du 1 contre 1. C'est Breach qui gagne son duel sur Cyrielle Vanier. Allez, on est à l'heure de jeu, regardez cette belle poussée française, on va récupérer ce ballon sur mêlée fermée. Magnifique l'effort des avants tricolores et ça va peut-être aller au bout, oui. L'essai en force, superbe démonstration de puissance, l'orgueil aussi peut-être de Romane Ménager. Le pied pour talonner, regardez la poussée dans l'axe des Françaises qui sont bas sur leurs appuis et qui vont être récompensées d'un essai. Donc c'est important aussi d'être capable de rebondir. L'entrée aussi de Rose Bernadou, d'Andro Moyembe, de Manon Bigot.
Il y a du monde et attention parce que là ça peut pilonner, ça peut jouer les extérieurs sur 2 passes rapides. Et regardez la puissance anglaise. Voyez le 6e essai. Le voici signé Lucy Packer. On le voit là, donc ça concentre forcément la défense française. Et puis à un moment donné, voilà, il y a des petits espaces. Et puis là, on s'est oublié. On est monté trop vite du côté de Manon Bigot auprès du ruck. Et c'est Lucy Packer qui avait bien vu cet intervalle-là et qui en a profité. Non, pas dans l'avant, ça peut jouer du côté des Français, la passe. Elle est sur les ailes maintenant, un peu de champ libre pour Ménager qui transmet à Bourdon-Sansus qui va aller au bout. Et bien voilà, l'un des cadres de cette équipe, l'une des joueuses clés de cet effectif. On va le revoir là avec encore voilà, une belle passe de Marine Ménager. Et puis il n'était pas fait l'essai, elle a réussi avec ses appuis à prendre toute la défense anglaise à contre-pied. On fait parler ses appuis et sa vitesse, alors que vous aviez vu d'abord cet enchaînement intéressant où on arrive à aller jouer sur les extérieurs, à s'appliquer sur les passes, sur le timing, et puis après, voilà, la vista. La tentative de cette diagonale qui ne marchera pas. Et l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Et le fait que c'est un match de reprise, le fait qu'il y a eu de nouvelles connexions avec des joueuses associées qui ont moins l'habitude de jouer ensemble, surtout derrière, donc des repères à prendre, des nouveaux timings à trouver. Mais ce qui a été intéressant aussi, et on l'a vu, c'est cette défense française.